C'est une chaise en fait assez particulière qui s'appelle une chaise ponteuse. Et tu t'installes comme ça. Et en fait c'est large parce qu'à l'époque les dames avaient besoin, avec leurs grandes robes et les crayons, je sais pas quoi, les jupons, les trucs, il fallait que ça soit voilà. Et souvent, alors on en voit rarement des comme ça. Souvent c'est beaucoup plus haut là, c'est enfin chaise normale derrière. Et là ça se soulevait. Tu mettais les jeux de cartes et les dames regardaient les hommes qui jouaient aux cartes. Quand tu dis c'est style Louis XVI, ou c'est un Louis XVI. Donc de style Louis XVI, ça peut être fait au XXe siècle, en série. Voilà, il n'y a pas de... Alors que ça, par exemple, c'est vraiment des Louis XVI. Tu vois, c'est... Alors, bon, là, il y a l'estampille, mais sinon, très souvent, tu reconnais avec la façon dont le bois était scié. Parce qu'avant, il n'y avait pas de machine. Donc, ils le faisaient à la main. Donc, tu as... Et alors, ce qui est amusant, c'est que là, je pense qu'ils ont dû être faits qu'une fois. Et à l'intérieur, j'ai trouvé des semences d'époque. Et là, tu te dis, mais ça a traversé les siècles, quoi. Ouais, c'est toujours émouvant. Il y a ça, et quand tu as fini le fauteuil, tu as passé des heures et des heures dessus, et tu le rends au client. Tu rends ton bébé un peu. Non, mais j'ai toujours un petit pincement, tu vois, un petit... Puis tu vois toujours que les défauts, mais ça, c'est propre aux artisans. Hein. Pas beaucoup d'artisans. On est rarement satisfait à 100%, quoi. Je travaille que le crin, je travaille pas les trucs modernes. Enfin, je peux les faire, mais pas en mousse. Parce que j'aime pas ça, je trouve pas... Ça, c'est l'avantage, tu te dis, il y en a qu'un. Parce que tu l'as fait avec tes mains, donc même tu fais, tu vois, même les deux, là, je vais les faire en même temps. Pour avoir essayer d'avoir les mêmes hauteurs, bon. Mais elles vont forcément être différentes. Parce que la quantité de crin que tu mets dedans, tu essayes de mettre la même chose, mais en fait, tu pèses pas, quoi. C'est au pif. Donc, bon, c'est ça qui est rigolo, quoi. Et souvent, même les fûts, enfin, les carcasses, celles-là ont l'air à peu près équivalentes, si tu veux, mais comme c'est un travail qui a été fait plus ou moins à la main, tu vois, tu as les traverses qui sont arrondies. Alors que normalement, maintenant, c'est des trucs très faits à la chaîne, quoi. Donc ça, c'est amusant de travailler là-dessus. Ouais. Ça, c'est amusant parce que c'est la première fois que je le fais. J'ai jamais fait des trucs comme ça. Donc à l'école, tu apprends les bases, mais après, tu te débrouilles. Moi, quand un client rentre, bon, il me demande un devis, enfin, ou une estimation, une fourchette de prix. Mais pouvoir expliquer comment tu vas lui refaire son fauteuil. Donc moi, je prends des photos, si tu veux, avant, ce que je trouve dedans, pendant mon travail, et une fois que c'est fini. Parce que, bon, là, par exemple, là, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Moi, je sais. Ouais. Je sais toutes les piqûres, là, comme il y a là. Bon. Et les gens peuvent se dire, c'est un bout de mousse qu'elle nous a collé. Parce que souvent, moi, j'ai des fauteuils qui arrivent, les gens me disent, il a été refait de façon traditionnelle. Tu dégarnis, c'est un bout de mousse. Donc, c'est pas traditionnel, c'est de la mousse. Ah bon, mais quand même, il nous a fait ça de façon traditionnelle. Je dis, non, c'est pas... Donc, tu es aussi obligé, si tu veux, pas de te justifier, mais vraiment d'expliquer que tu fais ça de façon traditionnelle, comme c'était fait avant. Mettre les semences dans la bouche, c'est notre troisième main, parce qu'on a des... Si tu veux, les marteaux sont aimantés. Oui, oui. Donc, on est censé faire... Sauf que les dentistes sont pas très contents. Enfin, le mien, en tout cas, il n'est pas content, donc j'arrête. Mais très souvent, si tu veux, quand tu vas chez un ancien, il a... je sais pas, 15 semences dans la bouche. Et il te les met comme ça. Bon, c'est rigolo, c'est des trucs... Bon, on évolue un peu, mais à l'école, on a appris ça. On en a tous avalé. Donc, bah oui, forcément, au bout d'un moment, tu sais, tu éternues ou on te fait rigoler. Bon, bah, tu t'en sors, je suis toujours vivante. Hein. Moi, c'est ça que j'aime dans mon boulot, tu vois, c'est que les gens, ils m'apportent une chaise ou un fauteuil, ils me disent, ben voilà, j'ai toujours connu ma grand-mère assise dedans, j'aimerais bien le refaire, mais on sait que c'est un investissement, mais bon... voilà, et après la surprise, quand ils ont choisi le tissu, je le refais, c'est regarde le truc, ah oui, il a beaucoup changé le fauteuil. J'ai très souvent des gens qui rentrent, est-ce qu'on peut vous regarder travailler? Alors, parce que c'est toujours ouvert, hein, sauf quand il fait vraiment très froid. Et les gens aiment bien se dire, parce qu'ils ont l'impression qu'on met un bout de crin, une toile et que c'est fini. Donc je leur montre, tu vois, le petit tableau que j'ai fait là pour expliquer toutes les étapes, et puis surtout que c'est des heures et des heures, mais que ça va durer 40, 50 ans.
contrairement à la mousse qui dure quand même beaucoup moins longtemps. Donc voilà, C'est le beau travail, quoi. C'est le travail manuel, si tu veux. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que je ne sais jamais le matin, quand j'arrive, si je vais avoir des clients qui vont venir ou pas, qui va passer, qui t'entend. Pendant une époque, j'ai eu des groupes. Alors, il y avait 30 gamins, là. Et ils travaillaient sur les matières. Donc, je leur ai présenté du crin animal, du crin végétal, les toiles, les... Alors, ils touchaient le truc, ça me rappelle quelque chose. Ben, j'ai dit, oui, c'est du crin de cheval. Ah, comme la crinière du cheval. Enfin, c'est marrant de voir. Mais tu mets ça dans tes fauteuils. Je dis, ben oui, je mets ça. Mais pourquoi tu mets. Ils s'intéressaient. Donc, ça, c'était sympa. Et quand il y en a certains qui, bon, c'est l'école à côté, ils repassent, ils disent, t'as toujours ton crin de cheval. C'est mignon, ils ont gardé ce. Et il y a des parents qui sont venus me voir en me disant, c'est bien que votre atelier soit ouvert. Parce que nos jeunes, bon, ils vont pas tous forcément faire des études classiques, si tu veux. Pourquoi pas être artisan? Pourquoi pas se tourner vers des métiers manuels? Moi, j'adore raconter ce que je fais. Ouais, c'est ça. Parce que je trouve qu'on est... D'abord, j'ai la chance de faire un boulot qui me plaît. C'est pas donné à tout le monde, quoi. Tu arrives le matin en te disant, chouette, je vais bosser. Enfin, voilà.